La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 63, et le verset 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Prions. Merci Seigneur pour les bonnes choses que tu nous enseignes dans la Bible. Que nos cœurs soient touchés, que nous puissions marcher avec toi par ta pardon, ta miséricorde et, comme on vient de lire, ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Donc, il commence par dire dans ce verset-là, beaucoup de choses dites dans ce verset dans la Bible. Je publierai les grâces de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un don gratuit qu'on ne mérite pas. Il ne faut pas oublier qu'on ne mérite pas. Dieu donne aux êtres humains des choses qu'ils ne méritent pas. Il aime donner. Il est le bon Dieu. Et il donne des dons, des cadeaux, les grâces. Le salut est basé sur la grâce. Le salut que Jésus donne gratuitement. C'est un don gratuit, basé sur la grâce de Dieu, ce que Christ a fait pour payer, pour acheter. C'est pourquoi c'est gratuit pour nous. Jésus a tout payé sur la croix de Calvaire. Donc maintenant, Dieu le Père peut tout donner en nous, même quand on ne mérite pas. C'est une bonne idée, parce que je pense à moi-même. Moi, je ne mérite rien. Oui, mais il donne à ceux qui ne méritent pas. Donc, ça veut dire qu'il va me beaucoup donner. Il a déjà fait. Je publierai les grâces de l'Éternel. Il y a d'un côté les bonnes œuvres des êtres humains et d'un autre côté, il y a la grâce de Dieu. Oui, on récolte ce qu'on sème, c'est vrai. Oui, Dieu n'aime pas le péché, il aime la bonté et la justice. Mais il aime pardonner aussi. Il aime être gracieux. Dieu est le plus gracieux de tous. Il donne à ceux qui ne méritent pas. Ça c'est bien, c'est étonnant, c'est merveilleux. Mais il faut y entrer par la foi. Il faut se confier en Jésus pour l'avoir. Et il a dit, je publierai la grâce de l'Éternel. Et moi aussi, et vous aussi, si nous avons la grâce pour le faire, nous allons annoncer la bonne nouvelle basée sur la grâce de Dieu, ce que Dieu donne gratuitement. Toutes les religions du monde, et même une grande partie du christianisme, enseignent en réalité qu'on arrive dans le paradis par des bonnes œuvres. C'est-à-dire ce que je mérite. Je dois mériter. Mais la grâce n'est pas basée sur ça. La grâce est basée sur l'idée que je ne mérite pas. Je ne peux pas gagner par mes bonnes œuvres beaucoup de choses. Mais Dieu nous aime, ce qu'il dit dans ce même verset. Il nous aime. Et il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes des grands pécheurs, orgueilleux, centrés sur soi, en rébellion contre lui, sans sagesse ni intelligence de la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne. Il nous a donné la vie, et toutes les bénédictions de la vie humaine, il en a beaucoup. Quelque chose à manger, un toit, un lit, et la beauté partout. Il nous offre la vie éternelle. Vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est par la grâce de Dieu, c'est pas par des bonnes œuvres. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par foi en Jésus. Et c'est bien ça. Je ne suis pas obligé de gagner le paradis. Non, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner ça. Mais Dieu le donne gratuitement, heureusement pour moi. Et tous mes péchés qui me bloquent, qui
m'empêche de pouvoir entrer dans le royaume des cieux selon mes œuvres, mais c'est cette grâce que je reçois et que je publie. Donc je vais parler de la grâce de Dieu. Je vais annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Vous pouvez être sauvés gratuitement par foi en Jésus. Vous n'avez rien à faire sauf croire en Jésus, se confier en Jésus. Et il vous sauvera gratuitement. Je publierai les grâces de l'Éternel. C'est une des raisons que je n'aime pas tellement les cérémonies dans des églises. C'est une œuvre. Je préfère parler des choses de la foi qui viennent par la grâce. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la grâce? On croit en Jésus. On se confie en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, sauf croire en Jésus, se confier en lui. C'est un enseignement très important à comprendre. Sinon, vous serez comme toutes les autres fausses religions du monde, en croyant qu'il faut gagner, il faut mériter les bénédictions de Dieu, et ce n'est pas vrai. Il faut les recevoir parfois sans se confier en soi-même, mais avec toute confiance en Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Et les louanges de l'Éternel, je publierai les louanges de l'Éternel. Comment louer le Seigneur? Si on connaît sa grâce, on a toujours la plus grande raison pour le louer, la grâce. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, parfois en Jésus, si vous êtes né de nouveau, ça doit être facile pour vous de louer le Seigneur. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il vous a sauvé gratuitement. Vous avez maintenant déjà la vie éternelle. Votre avenir sera éternellement dans le paradis. C'est la grâce de Dieu. Et vous avez maintenant la possibilité de marcher avec lui, de faire l'œuvre qu'il vous donne. Vous avez les dons de l'Esprit qu'il vous a donnés, afin que vous puissiez le servir dans ce monde, pas par des bonnes œuvres. C'est par marcher avec Jésus. On peut louer le Seigneur. Oui, il faut louer le Seigneur. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. D'après tout ce qu'il a fait pour nous. Oh, pour louer le Seigneur comme ça, il ne faut pas oublier tout ce que le Seigneur a fait pour vous déjà. Oui, il y a des tribulations, des tristesses, des larmes, des difficultés, des détresses. C'est une guerre spirituelle. Mais il y a toujours aussi beaucoup de bénédictions. La plus grande, la grâce de Dieu. Pour être sauvé, il faut avoir la grâce de Dieu. Pour vivre pour Jésus, il faut avoir la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire par nos forces, nos capacités. Non, on peut le faire par la grâce de Dieu. C'est pourquoi souvent, à la fin des épîtres, dans le Nouveau Testament, souvent ça dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il y a la grâce pour sauver nos âmes, pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Il y a aussi la grâce de Dieu pour pouvoir le suivre, le servir, porter du fruit pour lui, faire sa volonté, éviter les tentations, trouver le pardon des péchés chaque jour. La grâce pour tout ça. On est déjà sauvé par la grâce, mais on a besoin de beaucoup d'autres grâces de Dieu pour le servir. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Il a dit, je publierai. Il parlait des louanges. Maintenant, il dit, je dirai sa grande bonté. Que sont des mots qui sortent de votre bouche? Les mots négatifs, les plaintes, les murmures, les accusations, les doutes. Il faut que les mots qui sortent de notre bouche soient la grâce de Dieu, les louanges envers le Seigneur. Et tout
toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous, sa grande bonté. Dieu est bon. Il faut le reconnaître. Il faut que les yeux soient ouverts à toute la bonté. Même les difficultés sont là pour une raison, pour servir le Seigneur. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse croître dans la foi et dans la connaissance de Jésus et dans la connaissance de son grand amour pour nous. C'est ça qui est important. Pas les choses matérielles, pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu fait dans nos vies pour que nous puissions être affermis dans la foi, pour que nous puissions croître et devenir encore plus comme Jésus. Et c'est un long chemin de suivre Jésus. Mais Dieu est là, en train de le faire. Donc, ces grandes épreuves, et je vais en parler. Mais envers la maison d'Israël, Dieu aime Israël. Il a fait une promesse à Abraham. En ce qui concerne le fils d'Abraham, et tous qui sont venus de son fils, Isaac, et puis Jacob, qui s'appelait Israël, et puis le pays d'Israël. Dieu aime Israël, le peuple de Dieu, les Juifs, et nous, les païens. Moi, je ne suis pas juif, je suis un païen qui est venu, qui est entré dans toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. On peut y entrer parfois en Jésus. Et puis les Juifs d'aujourd'hui, ils peuvent avoir les mêmes promesses qui ont été données à Abraham si ils ont la même foi qu'Abraham avait. Et c'est la foi en Jésus. Abraham a cru ce que Dieu a dit. Pour être comme Abraham, il faut croire ce que Dieu a dit de Jésus. Ça, c'est le message de Dieu de nos jours. Il ne faut jamais oublier. Dieu n'oublie pas Israël. Il va faire quelque chose avec. Il va accomplir quelque chose avec, selon ses promesses. Oui, Israël sera un jour le plus grand pays du monde. C'est un des plus petits maintenant. Sans l'aide des autres pays comme la France, l'Angleterre, l'Amérique, Israël ne peut pas continuer. Parce qu'ils sont trop faibles eux-mêmes. Trop petits. Mais un jour, ils seront beaucoup plus grands et beaucoup plus forts, Israël, parce que Dieu n'oublie pas la promesse qu'il a faite à Abraham. Et ça symbolise la même chose pour les croyants. Dieu a un dessein pour chaque croyant, de devenir des saints, de le servir, de porter du fruit pour lui, de glorifier son nom et de vivre éternellement dans le paradis. Et Dieu le fera parce qu'il nous aime. Et il dit juste là, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Son compassion, ses compassions et la richesse de son amour, Dieu nous aime. Et maintenant, grâce à ce que le Seigneur m'a enseigné quand je parle de l'amour de Dieu, à ce moment, peut-être le Seigneur changera mon message un jour, mais maintenant j'ai le message, l'amour de Dieu est beaucoup différent que l'amour humain. Dans quel sens? Il a déjà dit la richesse de son amour. Jésus ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. L'Évangile selon Jean chapitre 13 et le verset 1. Quel amour! Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien du tout. Ah, wow, ça c'est un amour que j'aime. Dieu m'aime, oui. Est-ce qu'il va toujours m'aimer? Oui. Malgré mes fautes, mes limites, mes faillites, il va toujours m'aimer comme il m'a aimé au début? Oui. Il m'aime parce que il a la richesse de son amour envers moi et vous.
Oui, ça c'est, il me semble que ça c'est beaucoup différent que l'amour qu'on peut avoir d'un être humain. Qu'est-ce qui peut arriver à l'amour d'un être humain? Ça peut se terminer, ça peut changer, ça peut diminuer, ça peut partir, ça peut changer dans le mépris. L'amour humain peut devenir le mépris, oui. Et même, maintenant j'ai vu. Dans ma tête, je savais toujours. Mais maintenant, c'est chez moi. Donc, merci Seigneur que tu m'enseignes les limites de l'amour humain. Et c'est une grande douleur, une grande tristesse, n'est-ce pas? On commence avec l'amour en couple, l'un aime l'autre, et ils sont un grand amour. Et ça continue pendant un temps, pendant des années peut-être. Et oui, mais un problème. C'est l'amour de la part d'un être humain. Il faut deux pour faire un couple et un seul peut le détruire. Peut détruire le couple. Mais qu'est-ce qui peut vous éloigner de l'amour de Christ? Rien. Dans un sens, c'est normal. Ah ben, si un être humain me regarde, après des années, il me regarde de très près, dans la même maison que moi, et cet être humain peut dire, hey, ce monsieur-là, cet homme-là, il a des fautes, il a des péchés, il a failli de temps en temps, il a fait des décisions dans une manière qui ne me plaît pas, et qui n'est pas juste. Donc je ne l'aime plus. Ça arrive. Et même ça arrive quand, avec les couples, il y a des couples qui sont toujours ensemble, pas divorcés, sont toujours ensemble, mais où se trouve l'amour? L'amour qu'ils avaient au début, c'est plus là. Pourquoi c'est plus là? Parce que c'est l'amour humain. Et la vie change. La vie sépare ceux qui s'aiment. Mais pas l'amour de Dieu. Si vous entrez dans l'amour de Dieu, il va toujours vous aimer. Malgré, et il sait mieux que tous vos fautes, vos faillites et vos chutes, vos péchés. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous pardonner chaque jour. Jésus a dit ça quand il a lavé les pieds des apôtres. C'est ce que ça symbolise. Chaque jour. Pourquoi? La richesse de son amour. Et je peux dire, je peux avoir confiance, et j'ai la confiance. Moi, j'ai déjà la vie éternelle grâce au jour quand je suis venu à Jésus à genoux. J'ai invoqué le nom de Jésus pour pardonner mes péchés. Il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Jésus me l'a donné. Et pourquoi j'ai cette confiance? La richesse de son amour. Moi, je préfère un amour qui continue. C'est ce que je préfère. Parce que j'ai pensé à ma vie. Une fois, j'étais aimé. C'était très bien. J'aime être aimé. Oh, Dieu est comme ça aussi. Il aime être aimé. Et donc, il a dit que le plus grand de tous les commandements, m'aimer avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et toutes tes pensées, m'aimer. Et moi aussi, si j'étais Dieu, je dirais la même chose parce que j'aime beaucoup être aimé et je n'aime pas être méprisé. Je préfère être aimé. Mais où est-ce que je peux trouver un amour comme ça? Quelqu'un qui va toujours aimer, malgré mes fautes et mes faillites, où se trouve un amour comme ça? En Jésus. En Jésus, et ont aimé les siennes, il les a aimés jusqu'à la fin. Ça, c'est l'amour qu'il me faut. Et je l'ai déjà. Donc, il faut le croire. Il faut vivre là-dedans. Il faut réfléchir et être heureux grâce à cet amour éternel qu'il a pour moi. Et maintenant,
j'ai besoin de mieux comprendre son amour, c'est tout. Mieux réfléchir, mieux bénéficier de son grand amour, la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple. Certainement, ils sont mon peuple. Et maintenant, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe. Il avait un message de châtiment, de jugement qui doit tomber sur Israël. Ils ont beaucoup souffert de la part des Babyloniens qui sont venus détruire Jérusalem et le temple et emprisonner beaucoup des Israélites, tuer beaucoup. Et certainement, ils sont mon peuple. Même avant que le jugement arrive, Dieu dit, certainement, ils sont mon peuple. Il châtie ceux qu'ils aiment, parce qu'il veut les améliorer. Il veut qu'ils puissent croître dans la foi. L'objectif est de devenir plus comme Christ, pas d'avoir l'argent, des choses matérielles, pas d'avoir un amour humain, peut-être. C'est pas là. Et il est jaloux quand même. Pourquoi il a créé l'amour humain? Il a tout créé, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a créé l'amour humain aussi. Pourquoi Dieu a créé l'amour humain qui peut se terminer, qui peut affaiblir, qui peut diminuer, qui peut partir? Oh, peut-être, je ne sais pas exactement. Le monde a ses tribulations, ses limites. C'est une des limites de ce monde, de cette vie. Mais peut-être, parce qu'il est jaloux. Et c'est lui qui veut être aimé. Si un homme et une femme s'aiment beaucoup, peut-être ils vont oublier un petit peu l'amour de Dieu. Ils vont s'aimer tellement qu'ils vont oublier l'amour de Christ. Et Dieu est jaloux. Peut-être qu'il préfère que je l'aime comme il m'aime. Exactement. Avec tout l'amour que j'ai. Une fois, mon amour a été partagé. Non, je vais toujours aimer quand même. Je vais toujours aimer. Moi, je préfère moi-même être comme Dieu que d'être être comme des autres gens de ce monde. Je veux aimer comme Dieu aime. Quand je commence à aimer quelqu'un ou quelqu'une, je veux toujours aimer, malgré tout. Je vais essayer. Est-ce que la Bible m'enseigne d'aimer comme ça? Oui. La Bible me dit, aimer ton prochain comme toi-même. Oui, donc je dois aimer. Je dois tous aimer. Tout le monde sont mon prochain. Quelqu'un qui a besoin d'aide est mon prochain. Et ma femme a besoin d'être aidée. Donc, elle est elle est une prochaine, n'est-ce pas? La Bible dit, Jésus a dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, est-ce que Dieu aime tout le monde? Les musulmans et les chrétiens? Oui. Les communistes et les capitalistes? Oui, il aime tous. Le meilleur des gens et les pires des gens? Oui, il aime tous. Les riches et les pauvres? Il aime tous. Donc, je dois être comme ça. C'est mon objectif. Et aimer les frères et les sœurs, c'est le commandement que Jésus a donné. Donc, il ne faut pas faire des divisions, des disputes avec mes frères et mes sœurs. Non, je ne suis pas d'accord avec tous. Mais s'ils sont des frères et des sœurs, il faut les aimer. Ce n'est pas toujours facile. Moi qui a été rejeté des fois par d'autres croyants, mais je dois les aimer quand même. Je dois prier pour eux.
Et je dois aimer ma femme. Marie, il faut aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La Bible parle beaucoup de l'amour. Et même Jésus a enseigné quelque chose. La plupart des religions n'enseignent pas ceci. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il n'y aura pas de guerre. Si le monde pouvait obéir ce commandement, aimez vos ennemis. C'est bien à dire, mais c'est difficile à faire quand on a un ennemi juste en face qui parle contre vous. Moi, j'ai un ennemi maintenant qui parle contre moi presque tous les jours. Les accusations, les condamnations, les plaintes, les murmures, les mots négatifs. Et ce sont comme des flèches brûlantes qui entrent dans mon cœur. C'est vraiment une guerre psychologique et spirituelle d'être dans une situation comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Aimer. Qu'est-ce que c'est mon objectif dans cette situation? Aimer. Ça, c'est le but. Aimer comme Dieu a aimé. Aimer jusqu'à la fin. Malgré tout, Dieu est comme ça. Il aime son peuple. Ils sont mon peuple. Êtes-vous un des peuples de Dieu? Êtes-vous sauvés? Des enfants qui ne seront pas infidèles. Oh, ça, c'est l'objectif de Dieu. Avoir les enfants qui sont fidèles. C'est pas toujours facile pour Dieu de trouver. Même Jésus a dit, quand le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Dans les derniers jours, quelques-uns s'éloigneront de la foi, étant séduits par des doctrines de démons. Mais il veut avoir des enfants fidèles. C'est-à-dire, Dieu veut être aimé. Il nous aime, mais non, il veut être aimé. Pourquoi peut-être c'est pourquoi vous avez perdu votre amour. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que ça arrive souvent. Ça, c'est l'amour humain. Ça se termine facilement. Pour beaucoup, pour la plupart. Il n'y a pas beaucoup qui s'aiment toujours comme au début. Au début, oh, un nouveau couple. Quel amour les uns pour les autres, l'un pour l'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'amour humain, oh, c'est faible. Non, moi, je préfère un amour comme ça. Et Dieu préfère un amour de nous comme il a pour nous. Fidèle. Qui continue. Rien qui ne peut le affaiblir ou diminuer. Rien. Mais on peut voir dans toutes choses, dans les tribulations, dans les difficultés, dans des épreuves, c'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Dieu m'aime. Il m'aime. Donc je sais, il y a une bonne raison pour ça. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Si vous avez la foi dans le Dieu Tout-Puissant, qui est bon et qui vous donne sa grâce, qui vous donne des dons gratuits, toujours, vous allez voir ce qui arrive dans votre vie et vous allez dire, c'est l'amour de Dieu qui a fait ça. C'est l'amour de Dieu. Vous avez perdu un amour humain, c'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Pour vous enseigner, pour vous guider selon son dessein. C'est bien. C'est bien de vivre comme ça, rempli de l'amour de Christ, avec l'objectif. J'aimerais bien savoir plus de cet amour éternel, cet amour, la richesse de son amour. Je ne connais pas assez bien. Il faut mieux connaître. C'est ça qu'il me faut. Après avoir perdu un amour, je peux dire, il me faut cet amour qui est éternel, qui ne diminue pas. C'est ce qu'il me faut. Et je remercie le Seigneur qui le donne. Prions. Merci Seigneur que tu nous aimes. Pardonne-nous. Nous n'aimons pas comme il faut.
pas nos prochains, pas les hommes perdus, et pas toi. C'est horrible. Nous sommes horribles, Seigneur. Mais nous cherchons ta grâce pour mieux t'aimer et pour mieux comprendre ton grand amour. Merci, Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen.